En ce début du mois de juin, le Trofeo Abarth 500 Benelux Sellenia a rejoint l'Allemagne pour le premier rendez-vous du championnat 2013. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Si la région de l'Eifel paraît très calme au premier abord, elle abrite en son sein l'un des lieux les plus mythiques de la planète du sport automobile. Créé à la fin des années 20, le circuit de Nürburgring a fait rêver bien des passionnés de compétition motorisée. Ce n'est pas pour rien que Jackie Stewart l'avait surnommé l'Enfer Vert. Il est vrai qu'au pied du château de Nürburg se sont joués bien des exploits, mais aussi bien des drames. Alors que la Nordschleife fait le plaisir des passionnés de conduite sportive, c'est sur le circuit Formule 1 long d'un peu plus de 5 km que les pilotes du Trofeo Abarth 500 Benelux Sellenia s'étaient donné rendez-vous pour l'ouverture de leur championnat. Comme lors de la course de démonstration de Dijon, disputée 3 semaines plus tôt, les concurrents du Benelux étaient rejoints par leurs homologues du Trofeo européen. De quoi garantir une grille de départ bien remplie et des courses animées. La journée de samedi ayant été marquée par un épais brouillard et un bouleversement du timing, c'est dimanche matin qu'avait lieu la première course. Meilleur temps des essais qualificatifs, les frères Maurizio et Alex Campani, concurrents du Trofeo européen, monopolisaient la première ligne de la grille de départ. Ils conservaient d'ailleurs l'avantage au premier virage, Maurizio emmenant Alex dans son sillage. Derrière les frangins, Luca Anselmi, Jonathan Giacone et Eric Scalvini étaient déjà au coude à coude. Au cœur du peloton, c'était déjà la foire d'empoigne avec les premiers contacts et les premiers tête-à-queue. Parmi les victimes, on retrouvait l'Allemand Arne Kümmelberger, mais aussi le Suisse Fabio Elio Keller, envoyé en toupie par le Français Fabien Jamblan. On revoit le départ à bord de la voiture de Pierre-Yves Cortals, et effectivement, c'est chaud. À l'avant du peloton, Eric Scalvini attaquait Luca Anselmi pour la 3e place, mais ce n'était pas encore la bonne opportunité pour le pilote italien. C'était même pire pour Scalvini, attaqué cette fois par Jonathan Giacone, lequel le doublait à l'intérieur dans l'épingle au fond du circuit. En voulant trop vite récupérer son bien, Eric Scalvini partait même à la faute, voyant ainsi s'envoler tous ses espoirs de podium. Au premier passage de la chicane, c'était chaud aussi parmi les concurrents du Trofeo Benelux. Invité à piloter la voiture Guest, Pierre-Yves Cortals prenait le meilleur départ devant le Français Fabien Jamblan, le Luxembourgeois Loris Sensetti, l'Italien Alberto Fontana, Giovanni Sirazzo, qui est un concurrent européen, et Fabio Marchiafava. Dans ce peloton, Eric Scalvini entamait déjà sa remontée. Avec une Abarth 695 un peu plus performante que les montures du Trofeo Benelux, Scalvini prenait logiquement le meilleur sur ses adversaires, y compris Pierre-Yves Cortals. Si Maurizio Campani menait le début de course, ce n'était que provisoire. Après 2 tours seulement, son frère Alex prenait en effet le commandement. Alors que les positions semblaient figées en tête de la course, la montée en piste de la safety car suite au tonneau de l'Allemand Arne Kümmelberger allait regrouper tout le peloton. Pas de quoi contrarier Alex Campani, bien accroché à sa première place alors que son frère Maurizio assurait un doublé familial. Pour la plus petite marche du podium, Jonathan Giacone avait le dernier mot face à Luca Anselmi. Dans le Trofeo Benelux,
La neutralisation de la course n'est pas venue perturber Pierre-Yves Cortals. Le Liégeois, ancien participant au championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC, est plus qu'une référence pour les autres participants du Trofeo Abarth 500 Benelux Alenia. Pilou terminait toutefois à un souffle de l'autre Abarth 500 d'Emanuele Mancini, inscrit dans la compétition européenne avec une autre Abarth 500 Assetto Corse. La bonne surprise venait du luxembourgeois Loris Sensetti, excellent deuxième de cette première course. C'était incroyable, c'était ma première course et d'être déjà deuxième, c'est incroyable. La voiture se sentait très bien, j'aimais bien le circuit. Et oui, j'aurais jamais cru de finir deuxième. C'était un peu difficile, elle sautait beaucoup, elle glissait beaucoup par le derrière aussi. Et à la fin, les pneus n'étaient plus les meilleurs, mais c'était bien assez de garder la deuxième place. Ça chauffait un peu à la fin quand les autres revenaient sur moi. Et ouais, mais deuxième, c'est un résultat fantastique. Le podium était complété par le Français Fabien Jeanblanc et on notait encore la 4e place de Fabio Marchiafava, le Carolo ayant pris l'avantage sur l'Italien Alberto Fontana. Quant au Luxembourgeois Christian Ostert, il terminait cette première course au 6e rang. Au départ de la deuxième course, Maurizio Campani était une fois encore le plus prompt à s'élancer. Il devançait son frère Alex et Luca Anselmi qui prenait de justesse le meilleur sur Jonathan Giacone au premier virage. Dans le peloton, ça se passait mieux que lors de la première course, sauf pour le Suisse Fabio Elio Keller, surpris par des pneus pas encore arrivés à température. Parmi les concurrents du Benelux, c'était une fois encore Pierre-Yves Cortals, excellent 5e du classement général, qui prenait le meilleur envol. Suivait ensuite Fabien Jeanblanc, Loris Sensetti et Fabio Marchiafava. On revoit d'ailleurs le départ à bord avec Pierre-Yves Cortals. Au premier passage de l'épingle, Cortals était toujours 5e, juste derrière Jonathan Giacone sur l'Abarth 695 orange fluo. Avec une monture un peu moins puissante, Pierre-Yves devait se défendre bec et ongle face à Eric Scalvini, au point de louper quelque peu son premier passage à la chicane. Décidément, c'est vraiment très chaud dans ce Trofeo Abarth. À la fin du premier tour, Maurizio Campani emmenait toujours son frère Alex, Luca Anselmi et Jonathan Giacone. Derrière, Pierre-Yves Cortals devait cette fois céder à l'attaque d'Eric Scalvini, qui n'hésite pas à tasser quelque peu le Belge au premier freinage. Devant, on n'amusait décidément pas la galerie et Jonathan Giacone, comme les autres, ne ménageait pas sa peine. L'Italien n'hésitait d'ailleurs pas à élargir sa trajectoire, bien au-delà des limites de la piste. Les débats étaient animés à tous les étages et la lutte était belle aussi entre Loris Sensetti et Fabien Jeanblanc. Mais revenons près des concurrents du trophée européen avec un Luca Anselmi de plus en plus menaçant sur Alex Campani. Anselmi trouvait finalement l'ouverture pour s'imposer définitivement face à son rival au bout de la ligne droite. Et si Alex Campani tentait de répliquer, Luca Anselmi était cette fois bien accroché à sa deuxième place. Déjà double vainqueur de l'étape précédente à Dijon, Luca Anselmi avait encore faim de victoire et il se lançait à la poursuite du leader, Maurizio Campani. Pas de changement derrière pour la troisième place, le champion 2012 Alex Campani restant dans le sillage de Luca Anselmi tout en résistant aux attaques de Jonathan Giacone. Peu avant la mi-course, on assistait toutefois à un regroupement général avec les 4 premiers groupés dans un mouchoir de poche. Luca Anselmi se montrait de plus en plus entreprenant, mais il devait provisoirement se contenter de la deuxième place. Pas pour très longtemps toutefois. Après une manœuvre avortée, Anselmi tentait le coup par l'extérieur. Idéalement placé pour le virage à droite suivant, Luca prenait cette fois le commandement des opérations. Observateur privilégié de la bagarre devant lui, Alex Campani profitait de son élan pour doubler à son tour son frère Maurizio. Comme en première manche, les deux frères Campani étaient au coude à coude, mais cette fois, ils devaient se contenter des deuxième et troisième marches du podium,
car Luca Anselmi ne cessait de creuser l'écart. Après son podium de la première course, Jonathan Chacon marquait encore des points importants en se classant 4e. Quant à Eric Scalvini, il complétait cette fois le top 5 après une première manche difficile. Juste derrière le quintet de tête, la lutte faisait rage entre Pierre-Yves Cortals et Emanuele Moncini. Disputant la compétition européenne avec une Abarth 500 Assetto Corse, identique à celle de Cortals, l'Italien apprenait ainsi à connaître la pointe de vitesse du Liégeois. Alors qu'il se régalait au volant de cette Abarth 500 Assetto Corse, Pierre-Yves Cortals prouvait qu'il ne fut pas un pilote de niveau mondial par hasard. Il conservait toujours l'avantage par rapport à Moncini pour s'adjuger une deuxième victoire dans le Trofeo Benelux. C'était nettement plus chaud pour la deuxième place de la compétition mise sur pied par Neri Automotive. Loris Sensetti, Fabien Jeanblanc, Fabio Marchiafava, Alberto Fontana et Jérôme Glessner étaient en lutte avec l'Italien Giovanni Sirazzo, numéro 36, un concurrent du trophée européen, disposant lui aussi d'une Abarth 500 Assetto Corse. Sur la voiture numéro 509, le luxembourgeois Jérôme Glessner doublait à son tour l'italien Sirazzo pour partir à la chasse de Fabien Jeanblanc et Fabio Marchiafava. 2 tours plus tard, Jérôme Glessner tentait même une attaque sur Fabio Marchiafava, en vain. On notera qu'entre-temps, aussi bien Glessner que Marchiafava avaient doublé le français Fabien Jeanblanc. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne pourront jamais faire la jonction avec Loris Sensetti, bien accroché à sa deuxième place. Après avoir relayé Christian Oster sur la voiture aux couleurs de l'ACL et d'Autopolis, Gilles Linster croisait quant à lui la ligne d'arrivée en 7e position. Linster terminait donc un rang derrière le Suisse Fabio Iliokeller, 6e de cette seconde course. Après son podium de la première confrontation, Fabien Jeanblanc devait cette fois se contenter de la dernière place du top 5. Et même si ce n'est que pour l'honneur et pas pour le classement du Benelux, Fabien devait aussi céder en fin de parcours face à Giovanni Sirazzo au volant de l'Abarth numéro 36. Au pied du podium de cette seconde joute, le luxembourgeois Jérôme Glessner aura laissé une belle impression tout au long de ce week-end. Glessner n'a toutefois rien pu faire face à Fabio Marchiafava, qui a signé au Nürburgring une 4e et puis une 3e place. Je suis vraiment soulagé parce que ça s'est terminé beaucoup mieux que ça avait commencé. Je n'arrivais vraiment pas... Enfin, les temps ne suivaient pas. Je ne comprenais pas bien pourquoi. Bon, apparemment, j'étais trop à l'attaque. Et puis, en adoptant une conduite un peu plus coulée, tout de suite, les temps commençaient à s'améliorer, à tomber d'eux-mêmes. Et en fin de coup, j'étais un peu en difficulté. J'ai fait un peu le bouchon. Et grâce à Jérôme, qui est un pilote très correct, qui court comme moi, voilà, on a fait à peu près 50 virages côte à côte. Et il a été... encore une fois, il est resté très correct et je suis très content. Je ne pouvais pas espérer mieux que 3e. Ainsi s'achevait cette deuxième course sur le circuit du Nürburgring, marquée dans le trophée européen par la domination de Luca Anselmi. Dans le trophée au Benelux, Pierre-Yves Cortals réalisait le doublé sur la voiture guest, mais parmi les vrais candidats au titre, c'est le luxembourgeois Loris Sensetti, venu en droite ligne du karting, qui s'en sortait le mieux en prenant la tête du championnat. 2 semaines plus tard, le changement de décor était total pour le Trofeo Abarth 500 Benelux Selenia. Après la forêt et les montagnes de l'Eifel, les concurrents retrouvaient cette fois le littoral hollandais. Au lieu du sport automobile au plat pays, Zandvoort et son circuit dans les dunes constituent un terrain de jeu idéal pour les Abarth 500 Assetto Corse. Cette fois, les concurrents du Trofeo Benelux évoluaient seuls en piste, sans les concurrents du Trophée européen. C'est donc la victoire au classement général que les habitués du championnat pouvaient revendiquer. 2 d'entre eux créaient d'ailleurs la surprise lors des essais qualificatifs en se plaçant devant l'invité vedette Frédéric Bouvy. Les luxembourgeois Gilles Linster et Loris Sensetti avaient bien l'intention de vendre chèrement leur peau, mais c'était sans compter sur l'expérience du bruxellois qui bondissait en effet de la 2e ligne pour s'emparer immédiatement des rênes de la course. On revoit le départ, tout simplement parfait, de Fred Bouvy, lequel se faisait tout de même une petite frayeur au premier passage dans la célèbre épingle de Tarzan. À la fin du premier tour, Bouvy menait donc la danse devant Gilles Linster, le vétéran italien Arturo Merzario, son compatriote Alberto Fontana, les deux étant d'ailleurs côte à côte, Jérôme Glessner, Fabien Jeanblanc, Fabio Marchiafava et Loris Sensetti, seulement 7e après avoir commis une petite erreur. Un tour plus tard, c'était toujours très chaud pour la 3e place avec la lutte entre les Italiens Arturo Merzario et Alberto Fontana. Mais c'est l'ex-pilote de Formule 1 qui conservait l'avantage.
Doublé par Loris Sensetti, Fabio Marchiafava voulait peut-être en faire un peu trop et il partait à la faute. Décidément, le Belge ne semblait pas en mesure de répéter au milieu des dunes hollandaises son podium du Nürburgring. Dans le peloton, Loris Sensetti se montrait le plus rapide et le Luxembourgeois poursuivait sa remontée au point de doubler d'un seul coup Arturo Merzario et Alberto Fontana pour s'emparer de la 3e place. Entre les Italiens Merzario et Fontana, c'était loin d'être terminé. Après une nouvelle tentative, Fontana doublait enfin son compatriote au freinage de Tarzan. Devant les Italiens, Loris Sensetti poursuivait son effort et il comblait l'écart avec Gilles Linster pour finalement prendre la 2e position. Il n'y aura toutefois pas de surprise pour la victoire, Fred Bouvis gérant parfaitement son avantage pour s'imposer. Invité par le promoteur, le multiple champion de Belgique a donc parfaitement fait honneur à son statut et il s'est manifestement bien amusé. La voiture est très amusante, comme j'expliquais hier, ça fait près de 15 ou 20 ans que j'ai pu rouler en traction. J'ai toujours eu l'habitude de rouler dans les propulsions. Donc c'est vraiment une méthode complètement... Il faut se remettre un peu dedans, il ne faut pas trop attaquer, il faut changer de rapport assez rapidement. Mais la voiture est très agréable, très confortable. Au début, les pneus mettent mal le temps à chauffer, donc ça glisse pas mal. C'est des petits jouets, c'est des petits kartings, c'est très chouette à conduire. À la 2e place, Loris Sensetti s'est offert une superbe remontée après un début de course difficile. J'avais une petite sortie au départ je voulais trop. J'ai glissé, j'ai sorti de la route. Et puis j'essayais de remonter, j'étais dernier et ça allait tellement bien. Et puis j'avais vu, maintenant tu peux attaquer. Donc je commençais à attaquer, ça allait vraiment bien, je pouvais bien passer les autres, il n'y avait pas de problème. Et puis je me retrouvais, je pense que c'était 3e et là, j'avais Linster devant moi et là entre les deux Luxembourgeois, on veut voir qui est le meilleur et c'était vraiment bien, je pouvais le passer facilement. Enfin, la 3e marche du podium revenait à Alberto Fontana qui avait finalement pu prendre le meilleur sur Gilles Linster et Arturo Merzario. C'était une course vraiment difficile parce que les autres ils marchaient vite, ils allaient vite. Mais j'étais beaucoup plus confiante avec la voiture parce que j'ai changé le setup. Hier j'étais trop bas au devant et j'avais des problèmes en freinage donc j'étais pas confiante. Aujourd'hui j'ai pu risquer beaucoup plus parce qu'on a levé le devant donc je sentais beaucoup mieux la voiture. Et dans la première partie de course j'étais plus vite que Merzario mais c'était vraiment difficile à passer lui parce qu'il freinait vraiment tard. Pour la 4e place finale, Gilles Linster conservait de toute justesse l'avantage face à Arturo Merzario. Au départ de la 2e course, Christian Ostert relayait Gilles Linster au volant de la barque numéro 502 aux couleurs de l'ACL et d'Autopolis. Ostert prenait place en pole position devant Loris Sensetti, Fred Bouvis, le vainqueur de la première course, et les Italiens Arturo Merzario et Alberto Fontana. Et si Ostert prenait le meilleur départ, il ne conservait la première place que pendant quelques centaines de mètres. Loris Sensetti lui faisait en effet un superbe extérieur dans l'épingle de Tarzan. À la 3e place, Fred Bouvis savait alors qu'il allait cette fois devoir se battre s'il voulait cueillir un nouveau succès. Derrière lui, on retrouvait Arturo Merzario, Alberto Fontana et Fabien Jeanblanc. On revoit la manœuvre de Loris Sensetti, mais de l'intérieur cette fois. Derrière le leader, Fred Bouvis mettait d'emblée la pression sur Christian Ostert. Le vainqueur de la première manche trouvait d'ailleurs l'ouverture dès le premier tour, après une manœuvre osée que l'on vit à bord de la voiture d'Arturo Merzario. L'ex-pilote de Formule 1 suivait d'ailleurs le Bruxellois pour prendre d'emblée la 3e place. À la fin du premier tour, Loris Sensetti emmenait donc Fred Bouvis, Arturo Merzario, Alberto Fontana et Christian Ostert, retombé au 5e rang alors qu'il était pourtant parti depuis la pole position. Le Luxembourgeois se faisait même doubler dans le 3e tour par un Fabien Jeanblanc en pleine forme. À l'avant, Loris Sensetti parvenait à résister aux assauts de Fred Bouvis pendant 4 tours, mais c'était sans compter sur une attaque imparable du Bruxellois au freinage de l'épingle de Tarzan. Très impressionnant, le jeune Loris s'accrochait toutefois au basque de Fred Bouvis et il ne le laissait jamais respirer.
Derrière les deux leaders, Fabien Jeanblanc confirmait son regain de forme dans cette deuxième course en doublant Arturo Merzario après une belle passe d'armes entre les deux hommes. Le Français s'emparait ainsi de la 3e place. Plus loin dans le peloton, la lutte pour la 7e position faisait rage entre Fabio Marchiafava, Jérôme Glessner et l'Allemand Arne Kümmelberger. Mais Jérôme Glessner était le premier à céder face à la pression et il partait en tête à queue dans la chicane. L'aventure se terminera plus mal encore pour Arne Kümmelberger. L'Allemand allant s'échouer dans l'un des bacs à sable du circuit de Zandvoort. Finalement, c'est donc bien Fabio Marchiafava qui s'emparait de cette 7e position devant Jérôme Glessner. Le pilote belge n'a, il est vrai, pas ménagé sa peine, s'offrant même un joli 2 roues à la chicane en toute fin de course. En tête, Loris Sensetti continuait à mettre la pression sur le leader Fred Bouvy et il pouvait même tenter une attaque au freinage de la fameuse épingle de Tarzan. Mais le luxembourgeois était un peu trop optimiste. Cette erreur coûtera la médaille d'argent à Loris Sensetti, le Français Fabien Jeanblanc ne l'ayant forcément pas attendu. Derrière, Arturo Merzario était à la peine et il devait céder face aux attaques de son compatriote Alberto Fontana. Quelques tours plus tard, c'est Christian Ostert qui mettait une pression maximale sur le vétéran italien, toujours très rapide, malgré ses 70 ans. Après une bien belle bagarre, c'est toutefois le luxembourgeois qui avait le dernier mot pour ce qui allait être la 5e place finale. Christian Ostert terminait dans les roues d'Alberto Fontana, 4e de cette seconde joute, après être monté sur le podium de la première confrontation. Sur la plus petite marche du podium, Loris Sensetti pouvait s'estimer heureux d'avoir pu rivaliser avec Fred Bouvy, mais aussi d'avoir pu terminer la course malgré sa petite erreur. Il freinait tellement tard et c'était vraiment très difficile à le dépasser. Et je voulais essayer quelque chose. C'était dommage, ça ne marchait pas, je freinais trop tard. Et puis j'avais une petite sortie, mais j'avais de la chance de remonter en piste. Et une 3e place, c'est toujours magnifique. Hein. Je suis très content de tout. Le team a fait un super travail. Et en tout, c'était un week-end super, on a fait des beaux temps, on a appris beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup aussi. Et voilà. C'était un week-end très positif. Pour le championnat, Loris a toutefois perdu quelques points face à Fabien Jeanblanc. Le Français n'a en effet pas laissé passer sa chance et il a profité de l'erreur du luxembourgeois pour terminer à une belle 2e place après une course de très belle facture. C'était en fait la course 2 que j'attendais depuis le début du week-end, en fait. Enfin, surtout depuis le début de la journée, parce que j'avais fait le choix en course 1 avec mon équipe de du coup partir en pneus de qualif, donc déjà usé pour la course 1 et du coup en course 2, vu la progression que j'avais eue tout au long de la course, je me suis dit qu'avec des pneus neufs ça pourrait le faire très bien quoi. Et du coup 2e place, donc ça pouvait pas faire mieux quoi. Mais le grand vainqueur de cette 2e joute était une fois encore Fred Bouvy. Le touche-à-tout du sport automobile belge a osé venir affronter les spécialistes du Trofeo Abarth sur leur terrain et il s'en est sorti avec tous les honneurs. Thomas Neri, le promoteur du trophée, se réjouissait en tout cas de voir ces jeunes pilotes apprendre au contact d'une telle référence. Ils avaient Fred Bouvy qui était le guest, qui était l'homme à abattre et on a vu sur la piste que ça suivait les trajectoires, que ça apprenait beaucoup et on a eu 2-3 frayeurs mais dans l'ensemble c'est très bien passé. Après ce double rendez-vous du Nürburgring et de Zandvoort, les concurrents du Trofeo Abarth Benelux Selenia vont observer une petite pause estivale avant de se retrouver le week-end du 21 juillet sur le circuit de Colmar-Berg au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà encore un rendez-vous qui s'annonce passionnant à suivre. Le rendez-vous est pris.